Dites-moi qui vous accompagne aujourd'hui. Alors, du coup, en visio, il y a ma sœur, Bonjour ma sœur qui s'appelle Carla. Carla. Et en présentiel, il y a ma maman, Marie-Hélène, et ma meilleure amie, Manoline. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Jean-Luc. Est-ce que vous avez coaché votre fille Vanille? Oui, on peut dire ça. Merci beaucoup. Vanille, une première question pour vous selon une tendance TikTok. Pourquoi voit-on des internautes se poser une bouteille d'eau fraîche sur le front? Soit c'est pour aider à s'endormir, soit c'est pour une autre raison. Qu'est-ce qu'a dit Vanille? Alors, je pense que c'est l'autre. Vous pensez que c'est l'autre derrière l'autre, c'est peut-être pour stopper une migraine. Et c'est la bonne réponse, et c'est la bonne réponse, et c'est la bonne réponse, et c'est la bonne réponse. Alors autant vous dire que les spécialistes sont C'est sceptiques, la bonne réponse. mais selon de nombreux internautes, ça fonctionne. Oui. Le froid de l'eau, le poids de la bouteille Poids et de la l'eau. concentration sur l'objet à faire tenir en équilibre, Paf. ce qui n'est pas facile, Plus de migraine. suffisent à faire progressivement passer la douleur sans médicaments. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aspirine? Exactement, monsieur. Eh ben ça tombe bien pour Vanille qui reste au vert. Quelle est la nouvelle passion de Squeezie? On a soit les fléchettes, soit l'autre. Chère Karine, c'est vous qui répondez à cette question. Jean-Luc, je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être le twirling bâton. Ça va lui faire plaisir, ça. Les anciennes majorettes, c'est un peu ça, Z, non? Bah oui. Ah. Voilà. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse, ce sont les fléchettes. Il a eu une superbe révélation pour les fléchettes. Mais les darts, c'est vrai que ça marche énormément, surtout les... Ah, c'est un truc de fou, hein. Non, mais ça marche, c'est revenu à la mode. Il y a des compètes de dingue. Il y a des milliers de personnes dans des espaces en Angleterre, en Irlande, en Écosse et un peu partout d'ailleurs dans le monde. Vous avez vu ça? Ouais, ils sont survoltés, mais moi j'aime bien jouer aux fléchettes aussi avec mes potes, on joue. Oui, alors excusez-moi, la passion de Squeezie, puisqu'on en parle. Oui, il est devenu fan à tel point qu'il a été repéré à Londres dans le public de la finale des championnats du monde. Ah bah tu vois! Chapeau à paillettes sur la tête, pancarte et écharpe à la main. En vrai supporter de Luke Littler, qui est le prodige anglais superstar des fléchettes. Désolé, Karine est à l'orange. Alors attendez, j'ai vu un truc tout à l'heure en coulisses. Vous avez besoin d'élan ou pas? Besoin légèrement d'élan. Ouais, légèrement, ok. Alors Légèrement. léger. Vous le faites, Et vous le faites après moi. évidemment. Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour, s'il vous plaît, parce que ah non, musique. Vous êtes prêts? Je mets des diamants. Je m'échauffe. Les échauffements, c'est important. Voilà, pas mal. Attention! 5! Oh là là. Oh, c'était splendide. Yann de Marin-les-Mots! Oh, j'ai la tête qui tourne encore. Hein. Oh là là, on peut voir le ralenti. Regardez. 3, 4, c'est parti. Regardez ça. Et là, j'ai eu un peu peur. Oh là là, l'atterrissage. c'est dingue. Waouh. C'était moyen, c'est les baskets. Yann, la première question vous est posée par Victoria. Victoria est de Bourgoin-Jallieu. C'est évidemment Lisaire. Lisaire, elle a 7 ans. Bonjour Victoria. Bonjour Jean-Luc, bonjour le maître de midi, salut Z. Je suis Victoria de Bourgoin-Jallieu. Aujourd'hui, je suis en ma danse et j'ai une petite question à vous poser. Alors, parmi tous les vainqueurs de Danse avec les stars, qui détient le record du vote de public en finale? Lenny ou l'autre? Ah, journée mondiale de la danse aujourd'hui. Vous avez suivi Danse avec les stars ou pas? Eh bien, pas du tout. Malheureusement, Vous regardiez quoi à ce moment-là? j'étais trop occupé à regarder les 12 coups de midi toute la journée. Je regarde les replays. Et du coup, j'ai plus le temps de regarder d'autres émissions. Je vous kiffe. Alors, je réitère la question qui est posée là-haut et sous vos yeux, évidemment, parmi tous les vainqueurs de Danse avec les stars.
C'est la journée mondiale de la danse, donc on peut pas faire mieux. Hein. Qui détient le record des votes du public en finale? Est-ce Lenny sur le dance floor? Est-ce l'autre? Eh bien, je vais répondre l'autre. Derrière l'autre, il y a... Matt Pokora. Vous avez une idée, vous, ou pas, Loïs? J'aurais dit Matt Pokora aussi. Ok, maintenant vous l'avez vu allumer, quoi. Ouais, j'ai bien... Allumez la réponse de Victoria, ma puce, attention. Voici la réponse. En l'honneur de la journée internationale de la danse, j'aimerais célébrer Lenny, qui est la plus jeune vainqueur de Danse avec les stars, qui a eu 69% des votes du public en finale. À bientôt! Ah, j'ai cru qu'elle allait faire un salto, mais pas du tout. Malheureusement. Ce n'est pas la bonne réponse, le petit gelou qui a fait c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Quel produit, chère Vanille, chaque Français achète-t-il à hauteur de 4 kilos et 300 grammes par an? Là, ça rigole moins. Soit des confiseries, soit autre chose. 4,3 kilos par an. L'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière l'autre, juste? Je sais pas, des produits de première nécessité. Je sais De première nécessité. Karine, un petit ressenti. 4 kilos de confiserie, ça me semble énorme. Ouais. J'aurais dit l'autre également. Ok, Yann, dites-moi. Si je m'en tiens à mes standards, 4,3 kg de confiserie par an, c'est un peu léger. Donc je fais partie sur l'autre. D'accord. Qui veut me donner son avis? Madame, vous discutiez avec votre voisine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que des confiseries 4,3 kg par an, c'est très peu. Je pense que c'est plus. C'est hein. très peu. Ouais. Donc Yann a l'air Parce que d'accord. déjà un paquet de bonbons, c'est déjà 1 kilo. Donc, Ouais, enfin, c'est quand même Ça un dépend. gros paquet. bah oui. Ah, excusez-moi, Donc, elle a un exactement. paquet, un kilo de chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, jeune homme? Dis-moi. Moi, je pense que c'est plus du chocolat. Le chocolat. Ah ouais, Oui. confiserie, chocolat, c'est peut-être un Ouais, petit peu avec, sur la Noël, même et chose. etc. Oui, mademoiselle, oui, bonjour. Quel est votre prénom? Bonjour. 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 Je dirais aussi que ça serait autre parce que confiserie, on en achète tous les mois, donc je dirais c'est trop peu. D'accord. Donc Derrière l'autre, il y a des produits de première nécessité. Vanille nous disait qu'il est... Ah bah non, là, c'est des croquettes pour chat. Ah bah ça n'a rien à voir. Alors là, c'est intéressant. Je m'attendais pas à ce que l'on parle de mon chat, de Ziggy et de mon chien Thor. C'est une... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mauvaise réponse, c'était effectivement les confiseries. Bah oui. Yann, Je me basais sur mes standards après. Voilà, Oui. je ne suis pas le français moyen. très très bien. 4 kilos quasiment et demi par an. Exactement, par personne. Et en fait, c'est depuis l'épisode Covid, le marché a explosé. Ah! Grâce aux innovations et aux nouveautés. Oui, et puis on a envie de se faire plaisir. Voilà, les bonbons, les bubblegum multicolores, les gélifiés piquants, il y en a pour tous les goûts. Mmh. Et ça marche à fond. 8 Français sur 10 succombent aux bonbons. C'est beaucoup quand même. 8 Français sur 10. C'est énorme. Que s'offrent les chimpanzés afin de résoudre les conflits entre eux? Soit ils s'offrent des poux, ou ils s'offrent autre chose. C'est super intéressant cette question comportementaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, Karine. Une petite idée. Vous avez une petite idée? Oui. Quelle Il est-elle? me semble que les chimpanzés s'offrent des petits câlins. Ah oui, pour rester élégant. Oui. Donc, qu'est-ce que vous nous dites? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a du sexe. Ça peut devenir la question cool. Ça peut devenir la question... C'est la question coquine. Que s'offrent les chimpanzés afin de résoudre les conflits entre eux? Soit des poux, soit du sexe. Karine, c'est une bonne réponse. Eh bien oui, en fait, en période de stress ou après Oui. un conflit, Oui. nos cousins les plus proches se livrent ainsi à des actes sexuels comme le frottement ou même le tremblement des testicules chez les mâles. Cette pratique
pourrait avoir été présente chez notre dernier ancêtre commun, ça nous rassure, qui vivait il y a environ 6 millions d'années. Quelle bonne nouvelle. Bravo Karine, vous restez à l'orange et ça c'est très très bien. Et c'est la journée mondiale de la danse. C'est donc notre petit rat de l'opéra à nous, avec son raton de l'opéra à nous, Mais non, qui va offrir les cadeaux. C'est mais- somptueux. là c'est merveilleux. Voilà, c'est... Miss Maboul Les mots nous manquent. et Miss Maxime. Alors là, je ne savais pas, lui. Alors, l'équipe des 12 coups se met en 8, se met en 12. Oh là là. Vous pouvez choisir entre ce réveil-ci pour les petits, ce réveil-là pour les grands. Oh là là, mais quelle merveilleuse idée. Venez ici pour cette journée mondiale de la danse. Les petits rats, venez là. Mais quel bonheur. La barbe fleurie. Regardez comme c'est beau. Merci à Maxime et merci à Miss Maboul. J'ai une équipe de fous, mais je les aime plus que tout. Bravo Vanille! Quelle danse est correctement associée à l'artiste qui en a fait le titre d'une de ses chansons? La valse Brel, le kuduro Lucenzo, le mambo Lou Bega, la biguine Marc Lavoine, le jer Thierry Hazard, la soca Los Del Rio, le calypso France Gall. C'est la question musicale. Aloïs, Je vais dire la valse Jacques Brel. oui. Un temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de passion des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, froisse rosamment 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième. Vanille, à vous de jouer. On est deux. Le Kuduro Lucenso. Le kuduro Lucenzo, oui. Illustration, journée mondiale de la danse. Yann, Eh bien, je vais répondre le Calypso France Gall. le calypso Louis. Eh ben oui. Oh oui. Oh l'illustration. Oh l'illustration. Oh oui la grâce. Il va décoller bientôt. Oh Maxime. Venez participer aux 12 coups. Regardez, ce sont ces personnes qui s'occupent de vous, tout en grâce, tout en élégance. Merci Maxime, merci Miss Mamour. Aloïs, Je vais dire la biguine Marc Lavoine pour une biguine avec toi. alors là il me tarde de voir l'illustration Oh, vivement. de Barbe Fleurie évidemment et de Miss Maboul, bravo. Oh là là, oh le déhanché. Oh ça c'est magnifique. Toute l'équipe de production des 12 coups, Miss Maboul est en train. Il est génial. Mais quelle élégance rare. Cet homme est père de famille. Je tiens à le préciser. Mais oui, c'est tellement beau ça. C'est tellement merveilleux. Oh, bravo. L'équipe des 12 coups de midi, bientôt dans votre ville. Vanille. Il y a une otarie qui s'est évadée du zoo de Vincennes, et je répète. Vanille, vous avez dit La Soca Los Del Rio. la soca Los Del Rio. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a, Loïs? Je crois que Los Del Rio, c'est la Macarena. Oh là là, il la mime déjà. Los Del Rio, c'est la Macarena. Eh oui. C'est la journée mondiale de la danse. Alors que la soca, c'était un tube de danse, et la soca, c'était qui, Zed? C'est Charles D. Lewis. Écoutez.
Ah bah oui. Le mambo, c'était Lou Bega. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, Le jerk, c'était Thierry Hazard. Venez voir ici, je vous laisse, venez voir ici. Venez ici. Je voudrais applaudir cet homme qui est en transpiration complète. Ah, et bravo, c'est si drôle. Après Barbe à papa, Barbe fleurie. Bravo, Barbe fleurie. Maxime et son assistante, bravo, Miss Maboul. Voilà. Cet homme s'occupe des sélections, des candidats, cette femme s'occupe du plateau. Et je vous le dis, oui, ils sont rémunérés pour ça. Oh oui. Maxime et Maboul, Miss Maboul. Top. Comment appelle-t-on l'organe musculeux et mobile situé dans la bouche? La langue? Vous avez eu un doute, hein? Faut dire que l'intitulé, il est spécial, hein? Yann, prêt? Prêt? Top. Quelle est la couleur des cheveux de quelqu'un qui est comme les blés? Blond. Oui. Bien joué. Aloïs. Top. D'après le conte d'Andersen, quel légume placé sous un matelas empêche une vraie princesse de dormir? Une carotte? Top. Rappelez-vous, la princesse et la carotte. Moi, j'ai petit pois sous le matelas. Ça vous parle pas, hein? Non, ça me parlait pas. Pas de regret. Aloïs, prêt? Prêt. Top. Comment s'appelle la cabane en bois dans laquelle dort généralement un chien? Une niche. Oui. Il reste une case. Yann, l'enjeu est très important. Il reste une case. Prêt? Prêt? Top. Quelle chanteuse dit qu'elle a un peu de mal à trouver le sommeil dans son titre Je danse? Passe. Jennifer. Que trouve-t-on au milieu d'un abricot quand on l'ouvre? Un noyau. Et non pas une carotte. Aloïs, prêt? Top. À quel archipel portugais l'île de Flores appartient-elle? Madère? Les Açores. Comment appelle-t-on une personne qui chante dans un chœur? Un choriste? Oui. Là, ça peut être très intéressant pour l'étoile, mais surtout pour le titre de maître de midi. Aloïs, 35 secondes 95. Yann, 46 secondes 5 centièmes. Yann, c'est à vous. Top. Quel titre Mathieu Bellini de la région Rhône-Alpes a-t-il remporté pour 2025? Champion du monde. Mister France. De quel genre cinématographique les films Scary Movie sont-ils des parodies? Des slashers. Top. Slasher, c'est? C'est des films où il y a un meurtrier avec un couteau, typiquement Scream, dont le film Scary Movie est inspiré. Z, est-ce que l'on... Oui, on accepte. On accepte, parce que j'avais film d'horreur, mais ça marche. C'est une sous-catégorie. C'est très important parce qu'il n'y a plus de cases sur l'étoile mystérieuse. Envoyez le mot étoile au 7 13 13. 42 000 € de cadeaux, dont la voiture neuve, archi neuve, extra neuve, elle est super neuve. Oh oui, 999. Mot étoile au 7 13 13 ou le 36 80. Aloïs, attention, prêt? Prêt. Top. Dans quel établissement se déroule l'action de vol au-dessus d'un nid de coucou? Un avion? Un hôpital psychiatrique. De quoi se sert le crabe pour saisir des mollusques et casser leurs coquilles? Pince. Yann, 31 secondes. Aloïs, 25 secondes 66. Yann. Top. Quel héros de bande dessinée affronte Fil de Fer et Pat Poker? Fantasio. Lucky Luke. En parlant du chat, quel verbe signifie faire des ronrons? Ronronner. Oui. Il n'y a plus de cases sur l'étoile. Aloïs, l'enjeu à midi est juste énorme. On est d'accord? Carrément. Aloïs. Top.
quel grand écrivain était né en 1802 à Besançon? Stendhal. Victor Hugo. Après 2025, quel pays a de nouveau gagné le tournoi des 6 nations en 2026? La France. Oui. Attention, dernier palier. C'est-à-dire que si vous répondez bien à 3 questions que je vais vous poser, on peut tenter l'étoile et vous allez voir la personne dont il s'agit dans un instant. Ok Yann. Top. Quel célèbre film s'appelle Rock and Non dans sa version québécoise? Fight Club. Sister Act. Quel large cercle est dessiné au milieu d'un terrain de football? Le centre. Top. On appelle ça le rond central et je pense que je ne peux pas l'accepter parce que le centre, on est d'accord, c'est pas la même chose. Je continue avec vous. Rien n'est perdu, Yann. On est d'accord? On est d'accord. Prêt, Yann? Prêt. Top. Quelle reine du royaume britannique est décédée en 2022? Elisabeth II. Oui. Ouh là 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 là. Luc, 2 réponses pour le coup de maître. Aloïs, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Top. Qu'élève-t-on en mythiliculture? Passe. Des moules que pose dans la bouche un dentiste et qu'un roi a sur la tête. Une couronne. Oui. Waouh, 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 waouh. Yann, pour devenir maître de midi, il faut surtout ne pas réfléchir. Je vais aller très 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 vite sur l'intitulé. Yann, prêt? Prêt. Top. Combien de branches l'étoile des 12 coups de midi a-t-elle? 5. Bonne réponse. L'enjeu est énorme. Aloïs, il vous reste 6 secondes, 51 centièmes de seconde. Est-ce que vous êtes prêts? On y va, Jean-Luc. Pour rester maître de midi et peut-être tenter l'étoile dans un instant. Aloïs. Top. Quelle monnaie avait cours en France avant le passage à l'euro? Le franc. Oui. Yann, attention, là c'est pour tenter, vous l'avez compris, l'étoile mystérieuse et devenir maître de midi. Yann. Hop. Quel est l'équivalent d'une théière ou d'une cafetière? Mais pour le chocolat, c'était la chocolatière. Aloïs reste maître de midi. Aloïs, voici les 12 coups de midi. Alors, ce n'est pas Emmanuel Béard, ce n'est pas Angelina Jolie, ce n'est pas Nathalie Portman, c'est pas Louis de Funès, c'est pas Pierre Garnet, c'est pas Benjamin Biolay. Qui est sur cette photo? Aloïs, pour 42 000 € et 87 €, 42 087 € de cadeau. Aloïs, vous me regardez et vous me dites... Benjamin Millepied. Benjamin Millepied. Est-ce la bonne réponse? Le public décompte à 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que l'étoile se rallume? Benjamin Millepied, c'est... Aïe, 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 j'espère que vous serez là demain parce qu'il y a énormément de gains en jeu. Et maintenant, un homme, un vrai, qui vient de Toulouse. Oh là là. Il paraît que vous êtes un copain d'Emilien. C'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes dans le même club? C'est ça, et on est en train de monter le nôtre aussi. Ouh là là, ça va être super chaud pour l'homme qui vient de Toulouse, Thomas! Il est fan de Bad Bunny, il passe 10 heures par jour online, il voyage au gré des matchs de foot et il est célibataire. Thomas est doctorat en agrosciences et mycotoxicologie, c'est un crack qui s'est gardé la tête froide. Est-ce que vous êtes plus fort sur les quiz qu'Emilien ou moins fort qu'Emilien, que nous saluons évidemment puisque vous êtes amis de club?
Avec beaucoup d'humilité, je suis très loin de lui. J'espère l'égaler un jour, c'est pour ça que je suis là. Mais vous êtes très loin devant ou derrière? Ah, très loin derrière. Ah oui? Ah, il est trop fort, hein. Oui. Heureusement qu'il est pas là aujourd'hui. Hein. Oui, bah ça nous arrange un peu. Il nous a quand même piqué énormément de pognon, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, hein, mais j'espère faire pareil. Oui, bah oui. Vous êtes accompagné de qui alors? Je suis avec mon ami Louis. D'accord. En visio. Est-ce qu'il est aussi pote de quiz dans le même club? Oui. Oh là là, on va tous les avoir là. On a un nid. Il est déjà venu, mais il était pas assez près. Ah d'accord, il était passé près. Il est de Toulouse aussi? Il est de Toulouse. Ça va Louis? Ça va et vous, Jean-Luc? Ouais, ça va super bien. Il est fort comme Emilien, Thomas ou pas? Non. Paf, allez, hop. Merci Louis. J'adore votre copain Louis. Hein. Première question. À quelle chanteuse doit-on le titre 1 minute, sorti fin de l'année dernière, 2025 donc? Est-ce que vous avez ça? Ça m'a pas l'air d'être la musique que j'écoute. Soit c'est Laurie, soit c'est l'autre. Je vais dire l'autre. Bien l'autre, il y a Cœur de pirate. C'est possible. C'est possible, c'est une... Ah bah mauvaise, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Laurie qui est en tournée dans toute la France et qui a des costumes de dingue de Laurent Desjardins, son grand styliste. Super Laurie fait un carton plein en ce moment. C'est le retour du comeback de la vengeance de Laurie qui chante ça. J'embrasse très fort ma Laurie d'amour. Attention, ami d'Emilien. Il est comment dans la vraie vie? Parce que bon, nous, à la télé, on le voit, il fait... Pareil. Ah, il fait pareil? Et tout le temps. Hein? Il cherche les réponses tout le temps. Oui. Ah, je sais, mais je trouve pas. Bon, il trouve souvent, mais parfois il trouve pas. Oui. C'est bien que vous le défonciez en public un peu. Mais en même temps, il a toujours la réponse. Oui. Je l'ai vu au quiz des champions, là, dis donc, ça allait, il était quand même assez balèze, là. Hein. Il est trop fort. Hein. Ouais. C'est déprimant. Vous avez l'air au bout du rouleau. Bah, le côtoyer tous les jours, c'est pas facile. Vous savez. Mais je comprends. On salue Emilien, s'il vous plaît. Voilà, le plus grand candidat de tous les jeux télé. Attention, Thomas, c'est à vous. Que dissimulait Orson Welles dans ses films? Ça, vous l'avez. Soit c'était son nez, soit c'est autre chose. Orson Welles, ça. Ah, je suis pas un grand fan de cinéma non plus, je vous avoue, Jean-Luc. Mais je vais quand même dire l'autre. Bien, bien, bien. Que dissimulait Orson Welles dans ses films? Si c'est pas son nez, c'est peut-être... Ah bah dis donc, c'est une... Non, ah bah alors là, vous... Alors vous, c'est... Ça va vite, hein. Ah ouais, là, vous avez fait une complète, hein. Œuf, jambon, fromage. La complète. Racontez-moi, c'est une question d'ombre d'après ce que je vois. En fait, Orson Welles détestait, mais littéralement, son nez en trompette. Donc il tournait toujours, mais toujours, hein, avec un faux nez. Il accumulait les faux nez, qui trimballaient de plateau en plateau. C'est dingue ça. C'est insensé, hein. Ouais. Et selon une formule non dite, plus ridicule était le film, plus ridicule était le nez. Oui. Et Orson Welles a d'ailleurs failli jouer Cyrano. Alors, excellente Incroyable, ouais, question de la super part de info. l'équipe éditoriale. On a la meilleure équipe éditoriale du monde. Alors là, mais malheureusement, Thomas de Toulouse est dans le rouge. Et qui est rouge? Mamma mia. Oh, j'ai un dessin ici. C'est Victoire. Oui, c'est ma petite cousine qui vous l'a fait. Victoire, ma puce, regarde, Candice, elle a apporté le dessin de Victoire. Elle vous a même dessiné, vous avez vu? Elle a écrit JL. Ça veut dire que ça, c'est moi. C'est ça. Regarde tous les midi, Jean-Luc. Oh, mais merci, ma puce. Dis-moi, alors ça, c'est moi? Oui, Ça, c'est qui? Robin, il y a marqué. c'est Robin, C'est qui, Robin? mon petit frère. Ah, ton petit frère. Là, c'est qui, là? Victoire. C'est toi? Oui, Ah, oui, d'accord. Et là, c'est qui, ça? Codice. Ah, mais c'est vous. Ça, c'est moi. Et là, c'est... Scotty. Ah oui, d'accord. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Victoire. Oui, bravo, ma là là là. Bah non, bah merci à toi, j'ai rien offert encore. Je vais t'offrir le jeu de cartes, je vais t'offrir le joli petit porte-clés de l'émission ici, le stylo pour bien travailler à l'école. Et pour mamie qui ira faire les courses, on lui offrira le jeton de caddie pour les petits caddies, vous savez, pour les petits chariots, ça c'est bien.
Merci Jean-Luc Merci. Merci à vous. Et puis maintenant que j'en ai dans les mains, hop, 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 voilà, ça c'est pour Victoire. Voilà, tenez, ça c'est pour Victoire. Vous pensez à donner à Victoire et à Mamie, hein, d'accord? Voilà, c'est ça. Et puis, tenez, je vais en offrir au public qui sont sympas. C'est pour aller faire les courses. Vous voyez, là, pour le petit chariot. Merci à vous. Merci. Vous faites les courses, madame, ou pas? Oui, vous faites les courses. Vous faites les courses aussi. Et vous faites... Pardon? Je vous snob, mais pas du tout. Tenez, regardez, le dernier, il est pour vous. Comme ça, vous penserez à nous quand vous ferez les courses. Et ça, c'est très agréable. Je me suis permis de vous laisser du temps pour réfléchir entre Candice, Audrey, Aloïs, Thomas, en sachant que dans cette règle du jeu, vous ne pouvez pas vous choisir vous-même. Ah, c'est Non mais ça c'est important de le dire. Hein. c'est dommage. Bah oui, autrement il n'y avait plus de duel. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, vous vous auto-duélisiez. C'est pas très marrant. Thomas, qui choisissez-vous? La réflexion a été longue, Oui. mais je pense que je vais lancer un duel à Audrey. Parce qu'elle est passée au orange aussi. Ah oui, d'accord. Par souci d'équité, c'est assez loyal finalement votre choix. Bah, je maximise mes chances. On vous appellera le choix loyal. Audrey, vous le savez, il y a 2 thèmes. Ils sont là. Alain sans fort. Alain sans fort. Soit Alain ou soit sans fort. Pas le prénom, mais c'est Alain, L'-UN, Alain ou l'autre, quoi, vous voyez? Évidemment, petit clin d'œil à Alain sans fort. Soit Alain, soit sans fort. Qu'est-ce que vous nous... Vous dites sans fort. Alors, ce n'est pas Alain sans fort, mais c'est le fromage qui sent fort. Je vois, oh, le brie truffé, le camembert coulant, oh, le roquefort, la mimolette extra vieille. Audrey, oh oui, Audrey, pour rester avec nous, quel fromage parmi ces 4 vient du sud de l'Aveyron? Par déduction, je dirais le Roquefort. Chica, chica, chic. Aïe, aïe, aïe. Thomas, vous avez fait le déplacement de Toulouse. Aïe, 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 Louis se prend la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Ben, je crois que c'est la bonne réponse, hein. Vous voulez dire que ça sent mauvais? Ça sent très mauvais, là, ça sent roussi. Et il a fait pire que moi quand j'étais allé, hein. C'est-à-dire? Moi, quand j'étais allé, donc j'étais tombé face à Emilien, j'étais allé au coup fatal, et ben voilà, ça t'apprendra à te foutre de ma gueule. Louis, je veux savoir ce qui s'est passé entre vous, Louis. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Évidemment que j'étais pour lui, mais là, en plus, on vient du Sud, donc l'Aveyron, on connaît un peu. Là, c'est... Thomas, qu'est-ce qui s'est passé avec Louis? Il y a une petite rivalité entre les nuls. On joue à qui est le plus nul et bah je crois que j'ai gagné. Hein. Audrey a la bonne réponse. Désolé pour Super Thomas qui se réveillera tous les matins avec nous. Et petit clin d'œil à Chuck Norris qui nous a quittés. Voici Chum Norris sur le plateau. Ouais, alors là, qui vous propose 2 réveils, la version adulte pour réveiller avec le soleil et la version veilleuse pour les enfants. Oui. Alors Chum Norris. Chum Norris, ouais. Alors là, vous êtes magnifique, magnifique. Une petite pensée pour Chuck Norris, de la famille de Chum Norris. Merci à Super Toto Thomas et bravo à Super Audrey. Hop. Quelle expression désigne un boxeur gaucher? Passe. Une fausse patte. Quel est le seul signe du zodiaque qui n'est pas un être vivant? Passe. La balance. Quel dessert doit son nom au fait qu'il contient une banane coupée en 2? Banane plantain. Stop! Ah non. Alors là, c'est planté, c'est Ah bah pas non. plantain. Bananana, bananana. Oui. Banana. Split. Split. Split.
Candice, toujours à vous. Top! Dans le film de Walt Disney, comment se nomme le robot dont Wall-E tombe amoureux? Passe. Eve! De quelle série pourrait-on traduire le titre L'anatomie de Grey? Passe. Grey's Anatomy! Avec quel ex-Miss France Paul Mirabel a-t-il fait la couverture de Voici? Passe. Laurie Tillman. En voiture, quel dispositif déclenche-t-on pour chasser la pluie de son pare-brise? Glace. Oui! C'est le stress, Jean-Luc. Aloïs. Prêt? Prêt. Top! À quel auteur américain doit-on le roman Petit déjeuner chez Tiffany? Hemingway? Truman Capote. Quel mot désigne à la fois un rêveur et un écrivain qui pratique la poésie? Un poète. Poète, poète. Oui. Candice. Top! D'où viennent les dernières nouvelles d'après le cycle DNA? Passe. D'Alsace. Dans quel film de plus de 3 heures Una Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, incarne-t-elle Varang? C'était Avatar 3. Aloïs reste maître de midi.